Connaissez-vous le Dieu prévenant qui veille sur ses enfants? C'est ce que nous verrons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour et bienvenue à vous à la maison. Nous sommes vraiment contents que vous soyez avec nous aujourd'hui. Nous avons une belle émission, mais nous sommes toujours avec Pasteur Régent Joly. Bonjour Marianne. Bonjour Régent. Bonjour à nos téléspectateurs. Si je vous disais que demain il se passerait tels événements, vous seriez prêts à y faire face? On est prévenant parce que comme la température, on va voir la température de demain afin de pouvoir s'habiller convenablement et de pouvoir répondre aux intempéries, et ainsi de suite. Exactement. Dieu est prévenant concernant notre présent, notre futur, notre avenir. Dieu a des choses à nous donner, des précisions bien, il va s'en dire détaillées concernant notre vie. Ah oui. C'est un Dieu prévenant de la sorte. Alors imaginez si on sait ce qui va se produire demain et après-demain, et ainsi de suite. Dieu veut nous avertir des dangers qui nous guettent également. Une personne qui sait, qui s'en va sur la route, puis qui voit les panneaux indicateurs et qu'on lui signale des dangers, il est prévenant. Exactement. Hein, il devient prudent sur la route. On regarde ça ensemble? Parfait. Comment est-ce que Dieu travaille? Oui. Bible en main, alors sinon le bloc-notes avec les crayons. Vous me suivez? Je me rends au bureau et on regarde ensemble l'histoire de Jacob en ce qui a trait ce volet d'aujourd'hui. Un Dieu prévenant. Notre grand Dieu est prévenant. Dieu veut nous avertir de ce qui s'en vient. Vous savez, il y a un texte dans la Bible où le Seigneur nous présente 7 années d'abondance, 7 années de disette. Là, c'est une autre histoire, on y reviendra un peu plus tard, mais le personnage est Joseph. Pourquoi je vous en parle? On est en train d'étudier ça à l'Église de l'Espoir, où est-ce que je suis pasteur. Et le Seigneur est prévenant. Comment est-ce qu'il a annoncé par un songe à Pharaon, donc celui qui est le chef de l'Égypte, et il leur dit... Soyez prévenants parce qu'il va y avoir un 7 ans d'abondance de vaches grasses et un 7 ans de disette de vaches maigres. Et Joseph, par la sagesse de Dieu, a pu naturellement préparer le peuple, non seulement les Égyptiens, mais aussi toutes les nations, à cette disette, à cette famine qui progressait d'année en année. Dieu avait avisé une personne. Imaginez si Dieu veut vous aviser de la sorte concernant les aspects de votre vie, peut-être votre argent, la bourse. Si Dieu était comme ça au courant des détails des valeurs boursières, qu'en feriez-vous? Hein? Vous seriez tout de suite vers lui pour lui dire « Hey, je sais où placer mon argent. » Et la même chose, eh bien Dieu est détaillé comme ça en ce qui a trait votre vie de famille, votre travail, votre vie de tous les jours, votre quotidien. Dieu veut vous annoncer des choses. Regardons ensemble donc Genèse, il va s'en dire, chapitre 31. Qu'arrive-t-il à Jacob? Dieu va lui dire maintenant, après plus de 20 ans d'absence dans sa terre natale et puis dans l'accomplissement de la promesse de cette terre promise, Dieu va lui dire, retourne chez toi, là où tu as dû quitter avec, il va s'en dire, crainte parce que son frère Isaü voulait le tuer. Et maintenant, c'est l'heure de retour. Dieu va travailler dans le cœur d'Ésaü, il va travailler dans le cœur de Laban, il va travailler. Dieu est à l'œuvre dans le contexte. Si vous pouviez voir comment est-ce que Dieu travaille afin de pouvoir vous donner ce dont vous avez besoin, comment est-ce que Dieu travaille afin de vous préparer à accomplir une œuvre grandiose pour lui. Vous êtes prêt à adhérer à son plan? Écoutez les paroles de Jacob, vous allez voir qu'il a accepté de voir Dieu à l'œuvre dans sa vie. Vous savez comment est-ce qu'il s'est comporté au sujet de son travail, au sujet des membres de sa famille? On l'a regardé. Et maintenant, dans chapitre 31, verset 3, l'Éternel dit à Jacob, « Retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. » Le Seigneur fait une promesse qu'il ne sera point seul. Dieu promet d'être présent dans tout ce que vous vivrez. Imaginez, si vous avez cette foi, cette confiance dans l'Éternel Dieu, Dieu est prêt à se manifester par une présence unique, par son Saint-Esprit.
parce qu'on ne peut le voir, mais on peut au moins ressentir cette présence unique, parce que Dieu a dit « Je serai avec toi ». Le verset 5 termine « Mais le Dieu de mon Père a été avec moi ». C'est de la façon qu'il explique tout cela à Léa et à Rachel, ses épouses. Dieu est avec moi, voilà pourquoi je peux retourner chez moi avec le salaire, donc avec le troupeau qu'il s'est acquis en travaillant pour Laban, son oncle. Même chose, versets 6 et 7. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. En parlant de Laban, Dieu a protégé donc ce fameux Jacob afin qu'il ne puisse rien lui arriver. De savoir qu'on a un Dieu qui nous guide, un Dieu qui pourvoit, un Dieu qui nous protège. Dieu est prêt à offrir ça à quiconque veut y placer entièrement sa confiance en lui. Le Seigneur a dit, « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour plusieurs. » Pourquoi il n'a pas dit pour tous? Parce que pour ceux qui croiraient en lui, pour ceux qui auraient confiance en lui, le Seigneur est venu non pour être servi, mais pour servir. Moi, je suis toujours étonné de ces textes bibliques où nous voyons que ce grand Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, se fait homme et vient servir cette humanité, parce que l'humanité a vraiment besoin d'être délivrée. C'est premièrement sa première œuvre, c'est de sauver, de délivrer cette humanité de la déchéance et de la perdition dans laquelle on se trouve, déchéance spirituelle, morale. Donc le Seigneur veut accomplir parfaitement son œuvre. Il veut vous guider, il veut pourvoir, il veut vous protéger. C'est ces aspects dans lesquels il est prêt à intervenir dans votre vie. Vous aimeriez découvrir davantage qui est ce Dieu, quelles sont ses interventions en faveur de cette humanité, en faveur de chacun d'entre vous? À vous maintenant d'aborder la Bible. Comment étudier la Bible? Comment s'approcher de ce livre et bien saisir et comprendre la compréhension des Écritures? Nous vous en parlons à l'instant même. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt, qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Un Dieu prévenant, un Dieu qui intervient dans notre vie, dans la vie de Jacob, entre autres, ce fut le cas. Si vous voulez lire Genèse 31, les versets 11 et 12, c'est l'ange de Dieu me dit en songe, « Jacob, je répondis, me voici. » Il dit, « Lève les yeux, regarde tous les boucs qui couvrent les brebis, sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Béthel. » Lorsque Dieu s'est révélé à lui pour la première fois, Béthel veut dire la maison de Dieu. C'est comme ça qu'il a appelé le lieu où Dieu s'est fait connaître à lui. Avez-vous votre Béthel? Avez-vous votre maison, votre endroit où est-ce que Dieu s'est fait connaître à vous? Il est prêt à le faire. Demandez-lui, il va se révéler. Et c'est un de ses objectifs, un de ses buts, c'est de se faire connaître dans des... Vous savez, il sait quel moment propice prendre afin de se faire connaître à vous, comme il le fait dans des moments propices lors d'Abraham, d'Isaac et cette fois de Jacob. Je suis le Dieu de Béthel, où tu as oint un monument, c'est-à-dire où tu as érigé un monument pour te rappeler cette intervention dans ta vie, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Verset 24. Dieu apparut la nuit en songe à Laban. L'Araméen lui dit, « Garde-toi de parler à Jacob, ni en bien ni en mal. » Alors Dieu, il a prédit, il a promis la protection à Jacob, et dans le verset 24, nous voyons qu'il a parlé au cœur de Laban, afin de dire, « Ne touche pas à Jacob, car il est un des miens, il est mon serviteur. » Et Dieu fait la même chose avec chacun des ennemis qu'on pourra avoir. Vous savez, il y a une grande guerre spirituelle, et l'enjeu de cette guerre spirituelle, ce sont notre âme, ce sont nos âmes. Et l'âme, donc, est redemandée par Satan qui voudrait bien la garder et l'emmener avec lui dans le lieu de perdition, de séparation d'avec Dieu éternellement. Et Jésus-Christ vient pour la racheter, pour la sauver, afin de pouvoir la conduire dans un lieu de félicité, de bonheur éternel dans la présence de Dieu. Et ici, Dieu dit à Laban, « Ne touche pas à cet homme, car il m'est réservé. » Et le verset 29, « Ma main est assez forte pour vous faire du mal, mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. » Jacob résume donc, c'est-à-dire Laban résume à Jacob la parole qu'il a reçue de l'Éternel Dieu de ne pas toucher cet homme.
Donc, à travers l'histoire de Jacob, nous voyons ces interventions divines. J'espère qu'à travers ta propre vie, si ce n'est déjà fait, du moins à partir d'aujourd'hui, de garder dans un carnet les interventions où Dieu, dans des moments propices dans ta vie, se révélera, se fera connaître à toi dans un des aspects de son trait de caractère. Dieu veut intervenir, Dieu veut se faire connaître à l'homme. Il y a un psaume également, le psaume 32, verset 8, et il est dit « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Ne sois pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence, et puis ainsi de suite. Regarde ce que tu as pour toi. Dieu intervient dans ta vie. Par cette émission de télé, il est en train de te parler à ton cœur, de frapper à la porte et de dire « J'ai un merveilleux plan pour toi. Si tu veux y adhérer, je répondrai et je ferai des grandes choses avec toi. Je te montrerai donc, je t'instruirai des choses et tu pourras vivre dans la paix, dans la tranquillité de savoir que le grand Dieu Tout-Puissant qui s'occupe de toi, comme un enfant qui voit que ses parents prennent soin de lui. L'enfant n'a pas à s'inquiéter de quoi il mangera, de quoi sera-t-il vêtu. Les parents sont là pour le faire, jusqu'à ce qu'il grandisse et qu'il prenne ses responsabilités. Et c'est la même chose envers Dieu. Dieu a dit qu'il pourvoirait aux besoins de ses enfants, qu'il veillerait sur eux, qu'il les guiderait, qu'il les protégerait, qu'il pourvoirait, comme il le fait avec Jacob. Alors au lieu de vivre des anxiétés, des stress concernant cette vie, des soucis et peut-être même des angoisses, tu pourras bénéficier de cette présence qui se manifestera par la paix. Tu auras la paix. Au lieu de te faire des soucis, tu auras la foi, la confiance. Au lieu de perdre toute cette énergie à chercher à comment t'en sortir, à t'en délivrer, tu auras des ressources qu'il mettra à ta disposition. Tu pourras bénéficier de ses interventions, de ses soins à lui. Et au lieu de combattre, que de fois tu as dû combattre contre des circonstances et des situations alors que le Seigneur il a dit que lorsque la tentation viendra, je pourvoirai également un plan de solution, de réponse à tout ce que tu peux vivre ici-bas sur terre. Fais-lui confiance. Le Seigneur a dit qu'il agirait si tu places toute ta foi en lui. Le Seigneur a dit, je suis vivant, et celui qui croit en moi vivra éternellement. Tu crois à cette vérité? Tu vois cette histoire de Jacob qui aujourd'hui sera un reflet de ta vie? Tu peux continuer à vivre soit dans les inquiétudes, dans les angoisses, voire te compter, peut-être appuyer sur tes avoirs, ton argent, sur ce que tu possèdes, et tout cela à un moment donné s'effondrer, ou t'appuyer sur la parole de Dieu, qui même si les temps passent, elle demeurera éternellement. C'est un fondement sûr, nous disent les Saintes Écritures, un fondement inébranlable, fondé sur la parole de Dieu qui est immuable, elle ne varie pas, elle ne change pas, tout comme sa nature. Et lorsque Dieu fait une promesse, il la réalise. Il t'a promis la vie abondante, la vie éternelle, et si tu crois en Jésus-Christ, c'est ce qu'il va t'apporter à partir de maintenant. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Votre vie, comment la vivez-vous? Aimeriez-vous la vivre autrement? C'est possible, avec ce que Dieu vous offre à l'instant même. Si vous acceptez ce que Dieu vous offre, vous vivrez une vie abondante et une vie éternelle, c'est-à-dire qui n'aura jamais de fin. C'est la qualité de vie que Dieu vous promet en la personne de son Fils Jésus. D'autres textes vont nous dire que cette vie se trouve en Jésus. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. C'est un choix que vous devez faire maintenant, de vivre cette vie. Que comporte cette vie? Supposons que vous êtes à la recherche d'un emploi. Vous pouvez prier Dieu parce que Dieu a en réserve un emploi conçu pour vous.
Vous aimeriez faire des études? Priez Dieu. Si Dieu, dans son plan, a des études pour vous, ce sera des études conçues expressément pour vous, pour votre personnalité. Dieu a un plan conçu pour votre vie, mais il faut adhérer à ce plan. Si je regarde ma propre vie, j'ai fait un choix d'aller étudier en tant qu'animateur de radio. J'ai fait un choix également de recevoir cette formation. Et aujourd'hui, je suis dans les médias, à la radio, à la télé, et je prends la parole publiquement. Par cette formation, Dieu me préparait à la réalisation de son plan, de ce qu'il avait prévu pour moi, et ainsi de suite. Et je regarde les gens de mon entourage qui ont fait ce choix d'adhérer à la vie que Dieu leur offre et de la vivre pleinement. Et ça ne prend pas de temps qu'on s'aperçoit que depuis notre enfance, Dieu avait dirigé ses choix afin d'accomplir pleinement sa volonté. Donc, toute cette formation, l'être que tu es, tout ce que tu as vécu peut contribuer maintenant à l'avancement de son œuvre et à l'épanouissement de ta vie, d'une relation intime et personnelle avec Dieu. Si Dieu est absent de ta vie, tu ne trouveras pas le sens de tout cela. Et tu te demanderas pourquoi, et ce sera le chaos, et jusqu'à la fin, ce sera l'incompréhension de cette vie. Combien de gens se suicident parce qu'ils ne comprennent pas ce qui leur arrive, alors qu'avec Dieu, cette dimension divine dans votre vie, beaucoup de choses s'éclairciront. Vous comprendrez beaucoup d'événements, de situations dans lesquelles vous vous trouvez peut-être présentement. Dieu va faire la lumière, comme Jacob. Il a pu trouver ça difficile de quitter son foyer et d'aller vivre à l'étranger et d'avoir Laban comme contremaître ou comme patron. Ce n'était pas un patron facile à avoir, mais il a vu que Dieu avait mis sa main et c'est Dieu qui avait pourvu de cette façon-là pour lui, au point de le ramener maintenant dans sa famille avec tous les biens, avec ses épouses, ses enfants, et de pouvoir vivre maintenant et de commencer le merveilleux plan que Dieu avait pour Jacob de bâtir une nation. Jacob, avec ses 12 enfants, sa postérité, ses descendants, seront naturellement l'embryon, l'origine de la nation d'Israël qui existe encore aujourd'hui et qui existera éternellement. Voyez le plan de Dieu pour Jacob, le plan pour notre vie, pour ta vie. Oui, Dieu a dit dans Jean 10, « Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, afin que ses brebis aient une vie abondante et éternelle. » Plusieurs viendront comme ennemis de cette vie, ne voudront pas que ces brebis bénéficient de ce que le Seigneur Jésus offre. Mais le Seigneur a dit qu'il est venu pour accorder cela. Il y a plusieurs brebis encore égarées. Il est prêt à les retrouver. Il est prêt à les conduire en seul troupeau afin que ce troupeau, ces brebis, puissent bénéficier de ses bons soins et de la protection, d'être guidés et de pourvoir à chacune de ces brebis. C'est très intime, très personnel. Dieu a conçu une personnalité. Dieu a conçu ton âme. C'est lui qui l'a conçu, cet aspect immatériel et spirituel de ton être. C'est ta personne, c'est ce qui reflète dans tes agissements, dans tes paroles. Le Seigneur est prêt à agir de la sorte, à libérer ton âme afin qu'elle s'épanouisse et qu'elle devienne ce que Dieu veut qu'elle soit. Le reflet de sa personne, le reflet de sa gloire. Et cela non seulement pour un temps, mais pour l'éternité. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur a investi beaucoup pour ta vie. Si tu prenais l'occasion de pouvoir étudier, de pouvoir regarder ce que Dieu t'offre, tu verrais que ça en vaut la peine de dire oui à l'offre qui t'est offerte présentement. C'est gratuit. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus, sachant que l'on pouvait par nous-mêmes s'acquérir de cette vie et surtout de la payer, de débourser quoi que ce soit, il l'a payé entièrement à la croix, afin que nous puissions être délivrés de cette ancienne vie, de cette ancienne nature et de pouvoir hériter maintenant d'une nouvelle vie, conçue expressément pour la personne dont tu es. Donc, à toi de faire l'offre maintenant et de dire oui, jusqu'à maintenant, je reconnais que je vivais sans cette espérance, je vivais sans cette abondance de vie, je me contentais des miettes, de la disette, mais maintenant je veux bénéficier davantage, je veux bénéficier de toutes ces ressources que tu mets à la disposition de ta création et entre autres de l'être dont je suis. Et le Seigneur va le faire. Il l'a promis, c'est sa promesse. Comme il a promis à Abraham une descendance, une nation, il promet aujourd'hui que nous puissions hériter la vie éternelle, la vie qui vaut la peine d'être vécue dans un plan bien spécifique, le plan de Dieu pour ta vie. Et par le fait même, en acceptant Jésus-Christ comme ton sauveur, il te conduira vers une église locale où tu pourras t'épanouir et développer ce don que seul Dieu
peut faire fructifier dans ta vie. À toi maintenant de faire ce choix et je t'encourage à faire le bon choix de dire oui au Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. Est-ce que vous aimeriez entendre le témoignage de personnes dont la vie a vraiment été transformée? Des gens qui veulent parler de la bienveillance de Dieu que Dieu veut envers vous. Je vous invite à venir à un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. N'hésitez pas, c'est gratuit. Venez nous voir. Simplement écoutez ce qui suit et vous allez avoir toutes les informations concernant les dates et les endroits. Venez, c'est un rendez-vous. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît? Hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle, mais il faut que vous la receviez. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Mes amis, la Bible nous enseigne d'avoir plein d'affection pour ceux qui nous enseignent sa parole. Et c'est avec un cœur plein d'affection que je vous présente un bon ami à nous. C'est un pasteur de Collinsville, c'est Simon Bélanger. Bonjour Simon. Bonjour Caro. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien. La vie va bien quand on a le Seigneur dans notre vie, hein? Oui, ça va bien. J'aimerais que tu nous racontes ce qui est arrivé dans ta vie pour que Dieu se fasse connaître à toi. Mais vois-tu, j'ai grandi pas mal comme la majorité des Québécois avec la religion traditionnelle, mais déjà dans ma jeunesse, il y a un aspect où je voyais pas le changement. Il y avait une profonde aspiration dans mon cœur et une profonde aspiration à la liberté aussi. Et je voyais pas que ce que j'apprenais de Dieu changeait ma vie d'une manière ou d'une autre. Et déjà, dès mon jeune âge, peut-être 13-14 ans, j'ai commencé à aspirer à être libre, juste d'être libre, parce que je pensais que si je serais libre de faire tout ce que je veux, ça répondrait à mon attente. Et ça remplirait le vide qui était là dans mon cœur. Maintenant, quand j'ai eu 17 ans, j'étais dans une partie de ma vie où c'était la rébellion profonde contre mes parents. Et je suis rentré dans l'armée pour partir de chez nous avant. Et là, j'ai pu, après les 10 semaines d'entraînement, faire tout ce que je voulais. Absolument tout. C'était la liberté totale. Et j'ai appris à l'époque, où je réalise aujourd'hui quelque chose que je ne comprenais pas à l'époque. La Bible mentionne un aspect qui s'appelle la séduction du péché. Et à l'époque, dans tout ce que j'ai fait, dans tout ce que j'ai essayé, il y a eu cette réalité-là où c'était très attirant, très tentant, mais une fois qu'on était dedans, combien c'était sèche pour le cœur, combien c'était désillusion, décevant. Et après peut-être une année et demie de cette vie-là, j'étais rendu désespéré, je me demandais si je ne vais pas mettre fin à ma vie. Tu n'avais pas vraiment trouvé la liberté, je pense. Oh non, non, c'était la liberté des actions, mais pas la liberté des conséquences qui venaient avec. Et ça, on n'est jamais libre. Alors, j'ai continué à faire cette vie-là pendant un bon bout de temps, mais j'étais vraiment désespéré. Et un de mes amis avec qui j'avais grandi une bonne partie de ma jeunesse, je suis allé le retrouver à un moment donné, une après-midi, avant de changer de place à la base militaire. Et lui, il était rayonnant. Vraiment, sa vie était transformée. Il y avait une joie, une paix que je ne m'expliquais pas dans sa vie. Et tout ce qu'il m'a dit, il m'a résumé finalement en me disant « Simon, je sais que j'étais pécheur, que j'ai réalisé que j'étais perdu à cause de mes péchés. Et Jésus est venu me sauver. » Alors ça, c'était assez traumatisant pour moi d'entendre ça. Ce que j'entendais, c'était je vais être obligé d'abandonner tout ce que j'aime et je ne savais pas à quoi m'en tenir avec ça. Alors, il m'a demandé avant de partir de faire une promesse, de lui demander de juste demander à Dieu si c'était vrai ce que j'avais entendu. Alors, je suis reparti pour la base militaire, puis en m'en allant, j'ai dit à Dieu, si c'est vrai cette histoire-là, montre-moi. Et Dieu a commencé à se révéler d'une façon tellement claire. Et juste à faire sentir sa présence et
Je te dirais que ce qui m'a touché le plus, c'est 2-3 personnes que j'ai connues, que leur vie était complètement transformée. Et ça m'a touché. C'était pas juste des paroles, c'était pas une religion, mais c'était une relation avec le Seigneur Jésus. Et le 16 septembre 87, je me rappelle, j'étais dans ma petite chambre à la base militaire à Valcartier. Et je me suis mis à genoux. C'était clair pour moi que j'étais pécheur, que je méritais le jugement de Dieu. Et j'ai juste demandé au Seigneur si je peux, tout ce que j'ai entendu, si c'est vrai, viens me sauver. Je me repens de mes péchés, je mets ma confiance en toi. Et le lendemain matin, je n'étais plus le même homme. J'étais complètement chamboulé, transformé. Même les plus proches de moi voyaient la différence déjà. Tu es devenu un soldat de Jésus-Christ, finalement. Oui, alors j'ai changé d'armée. Eh bien, merci Simon, quel beau témoignage. Merci. On sait que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, les Simon, les Paul, les Louise, quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, quel beau témoignage. Et on remercie nos auditeurs, nos téléspectateurs d'avoir écouté ce beau témoignage. C'est merveilleux de voir que le grand Dieu de l'univers qui est dans les cieux s'intéresse à chaque humain qui est sur la terre. Il s'intéresse aussi à vous qui êtes à la maison. Il veut veiller sur vous, il veut vous protéger. Mais pour ça, il faut que vous acceptiez que Dieu vienne dans votre vie. Ça, c'est primordial. Dieu, il vous invite, mais il faut que vous l'acceptiez. Quelle grande réalité! C'est comme ça que la Bible parle. Oui. Elle lance ses invitations et c'est à nous d'y répondre. Même chose pour nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Depuis des années, nous lançons des invitations. Venez assister à un déjeuner gratuitement. Oui, Mais seulement ceux qui répondent à cette invitation vont bénéficier de ce déjeuner. exactement. Ils vont pouvoir manger gratuitement ce repas et assister à une conférence ou du moins à un témoignage de vie transformée par la puissance de Dieu, comme tu le dis si bien à chaque émission. Et c'est la même chose. Dieu dit, je vous donne la vie, mais pour l'obtenir, il faut aller vers lui puis y croire qu'il l'a en sa possession et qu'il veut bien me la donner. Exactement. Et pour ça, vous pouvez avoir de la littérature gratuitement qui va pouvoir vous expliquer davantage comment avoir cette vie transformée. Téléphonez au 1-877-L'Espoir ou 1-877-537-7647 ou venez sur espoir.ca. Alors, merci beaucoup à vous à la maison d'avoir été des nôtres. Merci à toi, Régent. Bienvenue. Et nous, on se dit à une prochaine émission. C'est un rendez-vous, soyez-y.